Notre ambition, c'est au sein de cette Église, aujourd'hui devenue luthéro-réformée, d'affirmer l'autorité souveraine de la parole de Dieu, de proclamer clairement et de façon explicite le salut gratuit en Jésus-Christ et de vivre la communion avec des frères et sœurs unis et rassemblés dans une même foi. Ce 5e forum des attestants s'inscrit parfaitement dans cette perspective. C'est tout à la fois et dans la même journée un temps de rassemblement, de partage, d'encouragement et de formation ouvert à tous ceux qui souhaitent y participer. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi, parmi tous les sujets importants que nous aurions pu retenir pour ce forum, nous avons choisi ce thème de la communion fraternelle en particulier. Bien entendu, le contexte de la pandémie subi depuis un an n'est pas étranger à ce choix. Dans toutes nos communautés, nous avons dû nous adapter aux contraintes de distanciation physique. Cette contrainte bouscule nos habitudes et nous oblige à trouver de nouveaux moyens de faire Église ensemble. Moyens qui pourront peut-être, même une fois la crise passée, laisser des traces profondes dans notre façon de vivre cette communion. Comment ne pas devenir des consommateurs de moments spirituels? Mais au-delà de ce contexte particulier, nous ressentons également que notre monde globalisé et individualiste engendre de nouveaux modes de vie en commun avec des comportements de type tribaux, exacerbés par la place donnée aux médias sociaux qui formatent les façons de penser et enferment nos contemporains dans une forme d'entre-soi. Un monde de clans, de séparatisme de toutes sortes, de communication instrumentalisée, de théories de complot. Et ce monde est aux portes de nos églises et il est à même d'influencer la vie même de nos communautés. Comment faire Église? Comment faire le pari de l'ouverture, du débat bienveillant, de la remise en cause de nos convictions, d'une conversion personnelle permanente? Enfin, nous devons relever le défi en tant que mouvement au sein de l'EPUDF de trouver les modalités nous permettant de transcender les tensions et les frustrations résultant de nos positions théologiques et de vivre en communion avec nos frères et sœurs en Christ, et ce, malgré les différences. Comment vivre des différences assumées sans faire de l'acceptation de la différence une doctrine en elle-même, mais en partageant ensemble la fraternité reçue grâce à l'amour du Christ, mort et ressuscité pour notre péché. Ces trois dimensions se croisent et entrent en résonance dans les réflexions que nous allons avoir pendant ce forum. Mais nous n'oublions pas une chose. Nous savons qu'en tout cela, notre bonne volonté humaine, même outillée des meilleures techniques psychologiques les plus modernes, ne nous permettra pas de dépasser les limites de toute nature qui nous empêchent, conformément à notre appel de chrétiens, d'être un en Dieu pour que le monde croie. Oui, pour que cette unité manifeste et atteste que le Christ a réellement été envoyé dans ce monde pour que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Nous savons qu'à moins de laisser la parole vivante de Dieu travailler en profondeur nos cœurs, nos pensées et notre intelligence sous l'action du Saint-Esprit, nous n'arriverons pas à avancer dans ce chemin étroit qu'est une communion fraternelle, exigeante et authentique. Je nous souhaite à tous aujourd'hui de pouvoir avancer un peu sur ce chemin avec le Christ à nos côtés. Je remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour permettre à ce forum d'avoir lieu, et en tout particulier, je remercie les intervenants et les animateurs des tables rondes et des ateliers qui vont se dérouler tout à l'heure. Je remercie également l'équipe technique qui nous permet de nous retrouver au-delà du temps et de l'espace.
Je souhaite passer la parole maintenant à Emmanuelle Sebold, présidente de l'EPUDF, qui nous a fait la joie d'être des nôtres ce matin. Emmanuelle, si tu veux nous adresser un mot. Oui, René, je suis là, je suis avec vous. Voilà, et quelqu'un a trouvé mon numéro. Merci de m'avoir renommé, je ne l'avais pas reçu. Alors, frères et sœurs, la communion. Voilà un beau sujet en ces temps où tout nous invite à ne pas être en communion, où ce virus nous invite et nous contraint à la distance, nous désunit, nous rend méfiants aussi les uns vis-à-vis des autres. Dans cette situation, l'Évangile nous fait entendre toujours à nouveau que l'autre est une promesse. Dans l'Évangile de Jean, ce fameux chapitre 15, où Jésus dit « C'est moi qui suis la vraie vigne et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. » On pourrait lire tout l'ensemble de ce chapitre 15, mais René ne m'a pas donné 1 heure devant moi, donc je vais juste prendre quelques minutes, effectivement. Qu'est-ce que je reçois dans ce chapitre 15 des paroles de Jésus? D'abord, tout vient du Christ, tout est donné par lui. Les sarments n'ont pas de liberté, pas d'autonomie, parce que c'est le Père qui coupe, qui taille. C'est le Père qui est le vigneron. Ce ne sont pas les sarments entre eux qui se coupent mutuellement ou se taillent mutuellement, mais c'est le Père. Nous sommes des sarments tenus ensemble par le Christ et par le fait de demeurer en Christ, c'est-à-dire regarder au Christ et pas au sarment voisin. Nous, les sarments, nous sommes tenus ensemble par le Christ et son invitation à demeurer. Cette absence de liberté, cette absence d'autonomie, moi je l'appelle la soumission mutuelle. Mais c'est aussi un long chemin de découvrir durant toute sa vie, je pense, ce que signifie le mot lien, le sens de l'attachement. Quand nous recevons ce genre de mots, le lien, nous pouvons le recevoir de manière très négative. Ce lien, il est mortifère s'il est privation de liberté, s'il est un lien de contrainte, s'il est un lien d'obligation, s'il est un lien de jugement, s'il est un lien de limitation de la vie. Mais le lien, il porte du fruit s'il est attachement dans l'amour. Il porte du fruit quand il est lien d'affection, quand il est lien pour la vie. Lié tout en étant libre. Être lié pour aimer. Le lien auquel le Christ nous invite est un lien pour la vie. Nous y puisons notre nourriture quotidienne. L'attachement, c'est ce qui nous fait vivre. C'est peut-être aussi ce que nous sommes en train de découvrir dans cette pandémie, où nous sommes contraints d'être éloignés les uns des autres. Nous retrouvons le fait que l'attachement est ce qui nous fait vivre. Quand nous tentons de préserver la vie des personnes fragiles en les maintenant à distance des autres, eh bien, elles meurent non pas de maladie, mais d'absence de lien. Les liens font vivre, les liens libèrent. La communion, elle nous est donnée en Christ et par le Christ. Je vous remercie d'avoir choisi ce thème de la communion pour cette journée. Amen. Merci Emmanuel pour ce message qui résonne particulièrement cette journée pour ce forum. Merci beaucoup.